Salut les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau concept sur la chaîne, c'est le duel de montres. Donc dans cette vidéo, je vais présenter deux montres et je vais les comparer. Ces deux montres sont assez semblables, vont présenter par exemple la même caractéristique, là, un GMT par exemple, une plongeuse, etc. On va avoir aussi des caractéristiques visuelles assez identiques, une montre bleue, une montre avec un cadran noir, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je voulais m'intéresser à la Black Bay Pro, qui est sortie en 2022, et une Longines édition limitée avec Hodinkee qui est sorti fin 2023 où je trouvais qu'il y avait énormément de ressemblances. À la base, je voulais pas faire ce duel de montres sur ces deux-là, mais sur une autre qui est déjà passée deux fois sur la chaîne, donc je me suis dit bon, on va attendre pour celle-ci et on va passer à la Black Bay Pro contre la Longines. Donc l'idée c'est pas de dénigrer une des montres et dire ah celle-là elle est vraiment pourrie, l'autre elle est vraiment mieux, je vous la conseille. L'idée c'est de mettre la lumière sur ces deux montres, peut-être que ça va en intéresser certains, peut-être que certains vont pas connaître ce modèle-là. Donc c'est parti pour la Tudor Black Bay Pro contre la Longines Zulu Time avec Hodinkee. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour le premier duel des montres de ma chaîne La Pause Montre. Donc, comme indiqué, ça va être la Longines Zulu Time Hodinkee et la Tudor Black Bay Pro. Donc, deux montres avec une lunette acier GMT, cadran noir, des touches de jaune. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre les deux. Longines l'a sortie en 2023. La Tudor a été sortie en 2022, donc la Tudor est sortie un an avant. Et moi, je trouve qu'elles ont des similarités quand même assez incroyables. Donc, oui, pourquoi pas un duel des montres sur ces deux montres-là. En plus, elles partagent à peu près le même prix. Donc, c'est parti, on va présenter la Longines d'abord. La Longines, c'est Zulu Time Hodinkee. Donc, Zulu Time, c'est la GMT qui vient de sortir chez Longines il y a environ 2 ans, peut-être en 2022 ou 2023. En tout cas, cette Zulu Time-là ne date pas de très longtemps après les Zulu Time 42 mm verte ou bleue par exemple. Donc c'est une édition limitée qui était de 500 pièces. J'ai regardé, les 500 pièces ont été vendues et on en trouve une sur Chrono24 aujourd'hui aux alentours de 3 800 euros, mais quand ils l'ont vendue, elle était autour de 4 600, 4 700 euros en fonction des taxes, comment c'est calculé. Donc elle a un mouvement qui donne le GMT et la date avec le L844.4 et il a 72 heures de réserve de marche. Et Odinki et Longines ont fait, je trouve, de très belles photos quand ils l'ont montré, surtout avec ce couteau avec l'étui jaune là. Ouais, très joli. Et le petit Longines avec la petite montre rectangulaire Longines en or là, c'est très joli. Donc c'est un 39 mm, comme la Tudor, 46,7 mm de log to log, 100 mètres pour le corne à corne. Et enfin, je suis un peu étonné que la garantie était de 2 ans. Normalement, chez Longines, c'est 5 ans, donc c'est peut-être 5 ans tout de même. J'ai préféré mettre les deux informations. Donc, les grosses différences avec la Tudor que j'ai, comme vous le savez, c'est la date fond noir. Donc là, on a un fond noir chez Longines. On a des indices appliqués avec les chiffres arabes. On a une lunette tournante, chose qui n'est pas le cas chez Tudor. Donc la lunette, comme elle est tournante, ils ont mis des petits crans. Et enfin, je trouve la plus grosse des différences, c'est le fait qu'elle soit en titane, alors que la Tudor est en acier inoxydable. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette Longines-là fait un poil plus habillée, mais je trouve que, bon, je vais pas trop spoiler, mais je trouve dans l'ensemble, il y a un petit truc, je trouve qu'elle est moins compréhensible. Je la trouve un peu plus habillée, par exemple, mais par exemple, la couronne est énorme. C'est une big crown. Je trouve que ça casse un petit peu. Le- L'aiguille GMT est noire puis jaune. Ça, j'avoue, je comprends pas pourquoi. Pourquoi pas juste tout jaune ou alors grise
comme pour toutes les autres aiguilles. Donc oui, bon, pourquoi pas. Maintenant, on va passer à la Tudor. Donc la Tudor Black Bay Pro, donc c'est bien sûr une non limitée, sortie pour les Watches and Wonders 2022. Aujourd'hui, elle est au prix de 4 250 € et elle a le mouvement manufacture de chez Tudor qui a 70 heures de réserve de marche. En haut à droite, je vous fais la petite pub, c'est une de mes photos que j'ai prises le 25 décembre d'ailleurs, le 25 décembre 2023 que j'ai mis sur mon Instagram. Donc ça matchait vraiment bien avec ce bracelet Havel Edmen, avec cette Tudor là. Donc n'hésitez pas à venir voir mon Instagram, la pose montre. Je pose, je pose quelques photos par semaine environ, sans trop de prise de tête comme pour cette chaîne YouTube. Donc elle a un diamètre de 39 mm. Le log to log n'est pas indiqué sur le site de chez Tudor, mais il est environ de 46-47. En tout cas, c'est beaucoup plus compact comparé au Tudor GMT comme la Pepsi par exemple. Maintenant, avec la Black B58, ils ont un peu amélioré ça, mais oui. Donc, 200 mètres d'étanchéité comparé aux 100 mètres de la Longines, garantie 5 ans, ça c'est sûr. Donc, les grosses différences, c'est la date qui est cette fois fond blanc, qui rappelle, je trouve, les indices. La lunette, elle est non tournante. Pour mon point de vue, je trouve que ça ne change pas grand-chose à ma montre. Je vais pas avoir envie de traquer 3 fuseaux horaires, 2 ça me convient très bien. Et je la trouve très sportive comparée à la Longines, surtout avec le bracelet Oyster qui est Altifit de chez Tudor. Donc dernier petit point, c'est que le mouvement des deux sont certifiés COSC. Voilà la dernière petite slide de ce duel des montres entre la Longines Zulu Time Hodinkee et la Tudor Black Bay Pro. Je vous ai remis toutes les caractéristiques de ces montres, donc je trouve que à la fois à l'aspect visuel et à l'aspect des specs, les deux montres sont faits pour faire partie de ce premier duel des montres, à peu près le même prix, 4200 à 4600 €. La grosse différence, je pense, si c'était de l'acier chez Longines, ça serait autour des 4000 € aussi. 500 pièces pour la Longines, elle n'est pas limitée pour chez Tudor, manufacturée, 70 heures de réserve de marche, ça c'est vraiment top. Même diamètre, 39 mm, 46 mm de log to log. Et la petite garantie, je pense, qui est de 5 ans chez la Longines, mais c'était pas indiqué explicitement sur le site. Donc voilà. Moi, ma préférence, je trouve que la Tudor est un peu plus complète, un peu plus. Elle forme un ensemble, alors que je trouve la Longines va avoir des points par-ci par-là qui est un peu, je trouve, un peu déconnant, comme l'aiguille GMT, où on ajoute, enfin, qui dénote, mais pas du bon sens, je trouve, au niveau de la Longines. Je trouve la lunette tournante qui sert pour moi pas à grand chose chez la Longines, ainsi que la grosse couronne qui est, je pense, un peu trop prédominante. Donc j'espère que le premier duel des montres vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez la Longines Zulu Time et dites-moi si vous avez d'autres duels de montres à partager. Moi, j'en ai un en tête qui inclut une Yema et une Vulcain. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et dites-moi si vous avez d'autres paires de montres comme ça qui ont à peu près le même prix et aussi le même visuel. Bien sûr, des petits changements subtils. Mais voilà. Donc, c'était la pause montre. Je vous attends en commentaire. Salut!